Salut les amis, salut tout le monde. Bon, c'est Roro Foot 90. Je suis encore là pour vous parler des infos football, info mercato. Voilà, donc nous allons commencer. Nous allons partir déjà en Espagne. Nous allons commencer par euh, l'un des plus grands joueurs du football mondial. Nous allons parler de Messi. Nous allons parler de Messi parce que l'Inter de Milan se prend à rêver d'une arrivée de Lionel Messi selon la presse argentine. Le club italien a ouvert des discussions pour un transfert de l'attaquant du FC Barcelone. Je ne pense pas du tout que ce soit un rêve interdit. En début de semaine, Massimilio Moratti estimait possible un transfert de Lionel Messi à l'Inter de Milan. L'ancien président du club lombard de 1995 en 2013 justifiait son opinion en expliquant une crise du coronavirus a rebattu ses cartes pour un joueur dont le contrat expire en juin 2021. Des propos qui ont beaucoup fait réagir en Espagne et en Italie. Voilà, je ne pense pas que l'arrivée de Messi puisse résoudre les problèmes de la Série A. Voilà, donc je vous parle déjà du problème euh, depuis quelques jours déjà. Voilà, donc l'Inter rêve de recevoir Messi et il y a un journal déjà en Argentine qui avait parlé de ça et tout ça. Et aujourd'hui, Messi a répondu à tous ces rumeurs là, il a calmé tout le jeu. Voilà, il a dit que bon, que c'était des fausses rumeurs, que c'était un fake news. Voilà, donc Lionel Messi, moi je pense qu'il ne va pas quitter le FC Barcelone maintenant, même si il y a encore des problèmes encore avec le président Bartomeu qui avait aussi dit que les, certains dirigeants du comité, c'est-à-dire de la direction du FC Barcelone, devaient démissionner et tout ça. Son second a dit qu'il n'allait pas démissionner. Il y a des problèmes actuellement au sein du FC Barcelone, mais je ne pense pas que Messi a démenti tout ça. Et aussi, il a aussi démenti que il y avait aussi certaines rumeurs qui disaient qu'il avait prêté de l'argent à notre grand joueur, notre idole, Ronaldinho, pour pouvoir sortir de prison. Il a dit que aussi, ça aussi c'était faux. Voilà, qu'il n'a pas donné de l'argent à Ronaldinho pour sortir de prison. Voilà, donc nous allons passer à autre chose. Nous allons parler de Slimani. Slimani, le joueur de Leicester qui a été prêté à Monaco. Donc, prêté à Monaco, Slimani ne sera pas retenu par Leicester. Donc, en effet, le club anglais a fixé le prix de départ de l'attaquant algérien dont le contrat expire en juin 2021. Voilà, à 10 millions d'euros. Voilà, un départ canon puisque les difficultés durant l'automne, notamment en raison de l'arrivée de Robert Moreno, malgré ses 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1, Slimani, 31 ans, ne sera pas retenu par Monaco où il est prêté jusqu'au mois de juin. Voilà, donc Slimani, il coûte 10 millions d'euros. Leicester a fixé son prix. Ils veulent le vendre à 10 millions d'euros. Même Monaco ne veut pas le retenir aussi parce que le nouveau coach Moreno ne compte pas le conserver au fait. Voilà, donc il est sur le marché. Il est sur le marché et il y a des clubs qui sont intéressés déjà. Voilà. L'Olympique de Marseille, je crois, ils sont intéressés et tout ça. Donc, nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose. Nous allons parler de Ocampo. Voilà, l'ancien joueur marseillais. Moi, j'adore ce joueur Ocampo là. C'est un joueur, il est combatif au fait. C'est un joueur qui est très très combatif. Et quand il a la grinta, quand il joue, il va au charbon, non, il est trop fort. Moi j'adore ce joueur. Malgré que je ne supporte pas l'Olympique de Marseille, mais j'adore quand même ce joueur parce qu'il se donne à fond sur le terrain. Bon, Ocampo a été vendu l'été dernier, je crois, il était allé à Séville. Voilà, donc tout s'est bien passé là-bas aussi à Séville. Donc l'Olympique, comment on appelle, Dortmund a besoin de lui. Donc, parti de l'Olympique de Marseille l'été dernier pour 18 millions d'euros, l'ailier Ocampos Lucas Ocampos a brillé cette saison sous les couleurs du FC Séville. L'international argentin pourrait désormais rejoindre un cadre européen avec un intérêt de Borussia Dortmund. Voilà. Donc le Borussia Dortmund est intéressé par comme on appelle, Lucas Ocampo
parce que moi je pense que déjà Jordan Sancho, déjà plutôt, il va partir. Il va partir, donc déjà on cherche un joueur déjà pour le remplacer. Moi je pense qu'Ocampo aussi c'est un joueur qui est il est très fort, balle au pied, il est très fort, il marque des buts et tout ça. Voilà, donc ça sera bien pour lui de rejoindre Dortmund. Voilà. Donc, Ocampo va rejoindre Dortmund. Ce sont des rumeurs, ce n'est pas encore concrétisé. Et nous allons passer maintenant à Milinkovic Savic, déjà le joueur de la Lazio que notre très cher Leonardo cherche à recruter depuis l'été dernier. Voilà, donc Milinkovic Savic, voilà, c'est un joueur qui est gabarit, grand détail, et il est très fort techniquement, physiquement, c'est un bon milieu de terrain. Donc depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain s'intéresse aux joueurs de la Lazio, de Rome. Voilà, donc Sergei Milinkovic Savic. Voilà, si le club italien se montre ouvert aux négociations, le tarif fixé reste important entre 120 et 130 millions d'euros. Voilà, donc le prix des Milinkovic Savic, c'est entre 120 et 130 millions d'euros. Mais moi, je ne pense pas que un club peut débourser plus de 100 millions d'euros cette année par rapport au coronavirus. Il y a beaucoup de problèmes financiers. Il n'y a pas un club qui peut dépenser actuellement plus de 100 millions d'euros sur sinon c'est un très bon joueur. Et les belles performances de la Lazio de Rome, surprenant deuxième série et la série A, ne sont pas passées inaperçues en Europe. Cette saison, ainsi plusieurs joueurs du club italien se retrouvent annoncés dans le viseur des grands formateurs européens. On peut notamment penser au latéral droit aussi, Adam Maruzic, il a 27 ans, et aussi le milieu de terrain, Sergei Milinkovic-Savic, qui a 25 ans. Tous les, tous les deux présentent dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc Leonardo cherche à recruter ces deux joueurs-là parce ils ont fait vraiment une très très belle saison cette année. Voilà, donc moi je vais vous dire de vous abonner massivement si vous avez aimé la vidéo. Je suis encore un débutant. Aidez-moi à pouvoir m'améliorer et laissez un commentaire surtout. Critiquez-moi, comme ça je peux voir ce qui est bien et améliorer ça, ce qui est mauvais aussi et améliorer ça. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse.